Bien que le projet TaxiGab connaisse actuellement une expansion notable au Gabon, avec plus de 800 véhicules en service, tant dans la capitale qu'à l'intérieur du pays, plusieurs voix s'élèvent désormais pour le qualifier de source de désillusion. C'est le cas de Cyrus Mba, ancien chauffeur du programme TaxiGab, qui a livré un témoignage poignant sur son expérience au sein de ce qui avait été présenté comme une initiative sociale et ambitieuse. Dans une interview accordée à nos confrères de Gabon Media Time, il revient sans détour sur les espoirs nourris au départ, les difficultés rencontrées et sa profonde désillusion. Je me suis fait inscrire au PNPE, comme tout jeune Gabonais, voulant sortir de la précarité pour pouvoir être une personne autonome et s'assumer un peu financièrement. Donc j'ai suivi la procédure légale et normale au PNPE. Lorsqu'on a eu à signer les contrats, nous étions tous dans la joie. C'était un moment exceptionnel. On se disait que ouais, on va partir d'un point zéro pour au moins commencer à compter à partir de 1, 2 des échelons dans la vie. Donc on a eu à signer des contrats qui nous engageaient sur un projet. Mais j'avoue que plusieurs d'entre nous, nous n'avons pas pris nécessairement connaissance du contenu du contrat à l'instant T. Parce que le lendemain matin à 6 h, il fallait être à la base 01 pour l'acquisition des véhicules. Donc séance tenante, honnêtement, je vous le dis, d'aucuns diront peut-être qu'on a été un peu naïf, j'avoue, parce qu'on a signé sans vraiment connaître le contenu du contrat, déjà par les délais, parce qu'on n'a pas eu le temps de rentrer à la maison, de prendre la peine de lire et de prendre connaissance du contenu. Donc c'était un peu par rapport à ça. Bien évidemment que lorsqu'on a eu à acquérir les véhicules, le travail a commencé normalement comme tout le monde. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à TaxiGab, les chauffeurs ne sont pas des machines. On ne peut pas travailler de lundi à lundi. Au début, tout va bien, la voiture elle est nouvelle, on a le goût de travailler parce qu'on sort du chômage, mais après ça pèse sur les personnes. La désillusion arrive à partir du moment, comme je voulais vous dire, c'est... Déjà, il faudrait comprendre une chose d'abord à la base, c'est que le projet à la base est dit être un projet social. Et les chauffeurs de TaxiGab prennent beaucoup sur eux. Parce qu'à TaxiGab, vous allez constater que vous êtes malade, vous apportez des documents. Je vais arriver sur mon volet. Que vous êtes malade, que vous apportez des documents, TaxiGab, ce qui les intéresse, c'est leur argent. Nous sommes tous africains. On a des cérémonies, on a des décès, il faudrait qu'on assiste. Le papier est légal, par exemple, pour un décès, c'est l'acte de décès. Vous apportez, vous déposez à la direction. TaxiGab, ce qui les intéresse en retour, c'est leur argent. À TaxiGab, il n'y a qu'une seule fosse à la base technique. À la base, nous étions 400 véhicules. Vous arrivez à 8 h, 9 h pour une vidange, vous sortez de là 15 h, 14 h 30, 15 h, 16 h parfois. Mais TaxiGab prend en compte cette journée, vous devez payer ces 20 000 là. Il est dit dans le contrat à TaxiGab que le promoteur remettra le véhicule au bénéficiaire avec les accessoires du véhicule, notamment extincteur, trousse pour trousse de premier secours, cale métallique et autres. Mais il n'en est rien. Les chauffeurs de TaxiGab n'ont jamais fait un tapage pour ça. La trousse médicale qui est censée nous revenir dans le véhicule gratuitement, on nous la vend à la direction à 55 000 francs. Vous allez faire le tour des TG, 80-90% des TG ont refusé d'acheter cette trousse à l'heure où je vous parle. Mais elle est en vente à la direction à 55 000. Les TG ont pris ça sur eux, les TG ne sont jamais pleins. Les TG ont versé une caution à TaxiGab de 1 100 000. 100 000 francs pour la carte du chauffeur. Jusqu'à l'heure où je vous parle, les chauffeurs n'ont jamais eu bénéficié de cette carte-là. Où sont passés les 100 000 francs? Où sont passés les cartes? Les chauffeurs ont pris ça sur eux. Les plaquettes de frein, pour ceux qui ont eu la grâce qu'on puisse changer leur plaquette de frein, au bout de 3, 4, 5 jours, vous appuyez sur le frein siffle. La jante devient noire. Il y va de la sécurité du chauffeur et des passagers. Les chauffeurs TaxiGab prennent ça sur eux. Alors, comment se fait-il que lorsqu'un chauffeur, avec tous ces éléments que j'essaye de mettre sur la table, lorsqu'un chauffeur a des retards de paiement, il faut acculer le chauffeur. Il faut faire pression sur le chauffeur parce que ce qui incombe juste à TaxiGab, c'est l'argent.
D'après Cyrus Mba, la réalité s'est révélée bien différente. Conditions de travail précaires, pression financière, manque de transparence dans la gestion du projet. L'ancien chauffeur décrit un système qui broie les espoirs de nombreux conducteurs gabonais. À Taxigab, lorsque vous avez un retard de paiement, ou lorsque vous êtes par exemple déplacé ou que vous étiez malade, parce que vous deviez payer ces jours-là, on vous dit que vous deviez verser 40 000 francs par jour. Au lieu de 20 000 pour Taxigab et 20 000 que vous payez pour vos retards. Donc 40 000 francs par jour. Le chauffeur de taxi travaille combien? Ce n'est pas un super chauffeur, ce n'est pas tout le monde qui fait 80 000, 70 000 par jour. S'il a fait 55 000 par exemple en moyenne et qu'il verse 40 000 à Taxigab, parce que là il faut que tu te tues, il faut que tu travailles sérieusement, il faut que tu te casses le dos. Parce que c'est un métier qui demande beaucoup au niveau de la colonne vertébrale. Tu vas verser 40 000 francs à Taxigab, tu restes avec 15 000. La voiture, tu dois remettre au carburant le plein demain matin. Tu as une famille que tu dois laisser quelque chose. Comment le chauffeur va s'en sortir? Est-ce que ce n'est pas mettre le chauffeur dos au mur? Donc, la succession de ces choses-là, quand le chauffeur n'honore pas, ça fait en sorte que les retards ne font que s'accumuler. Vous voyez un peu? Or, on est sur un projet qui est allé sur 2 ans. Personne ne va fuir. Il est clair qu'il y a des échéances à respecter. Le chauffeur a des abonnés qui, lorsqu'ils peuvent payer, le chauffeur se retrouve avec quelque chose de conséquent, peut aller faire des versements, peut aller payer à Taxigab. Mais pourquoi mettre le chauffeur dos au mur? Pour Cyrus Mba, cette expérience reste malgré tout une leçon. Il dit aujourd'hui vouloir attirer l'attention des autorités compétentes afin qu'ils puissent avoir un regard sur la direction de Taxigab. Aujourd'hui, j'attire l'attention du président de la République, qui est la première autorité de ce pays, notamment du ministre des Transports, de jeter un regard au niveau de la direction de Taxigab. Aujourd'hui, je me retrouve lésé. Le témoignage de Cyrus Mba dévoile ainsi l'envers du décor d'un projet initialement présenté, mais qui semble aujourd'hui révéler des faiblesses notables dans sa gestion.